Bienvenue sur Good Morning Travail. Aujourd'hui, je reçois Bruce Torrent. Bonjour Bruce. Bonjour Eric. Bruce, c'est la voix grave et l'âme vive d'une radio qui a traversé les décennies sans jamais perdre sa fougue. Né à Béziers un 1er mai, où il n'y a personne, enfant du Sud, il incarne la fidélité, la passion et l'audace. Depuis 25 ans, il est le capitaine de Radio Clapas, cette vieille dame mythique de Montpellier, pionnière et indomptable, qui a su se réinventer sans jamais trahir son esprit d'origine. Bruce, c'est l'homme orchestre, le passeur de génération, celui qui veille à la fois sur la technique, l'éditorial, l'administratif et surtout sur l'âme collective de la radio. Il a vu passer les nagras en bois, la professionnalisation, les révolutions numériques et il a toujours su monter dans le train du changement, quitte à réfléchir au prix du billet plus tard. Son parcours est tissé de rencontres, d'amitiés fidèles, de coups d'éclat et de petites pelles radiophoniques que trop souvent personne ne voit. Mais Bruce avance, porté par la conviction que la lumière finit toujours par traverser les murs. Radio Clapas, c'est plus qu'une fréquence, c'est une institution, un repère, un laboratoire d'idées et de sons, une fabrique de talents et de souvenirs. Leader en Occitanie, reconnue nationalement, elle est la seule radio associative labellisée, Nation Apprenante, la seule point d'information jeunesse radio de France et lauréate de distinctions prestigieuses, mais surtout, Clapas est un terrain d'expérimentation, d'innovation et de transmission où chaque génération est invitée à écrire la suite de l'histoire. Bruce, merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Ma première question, c'est comment tu expliques ce paradoxe, une reconnaissance nationale éclatante, mais une visibilité locale parfois en retrait? Alors ça, c'est un paradoxe qui me chagrine. Je ne sais pas si je peux l'expliquer en fait. Peut-être que nos projets sont très ambitieux, peut-être qu'ils éveillent un petit peu de curiosité chez nos instances nationales et peut-être peu sur nos instances locales qui sont, elles, très sollicitées de part et d'autre par de multiples activités associatives, culturelles ou citoyennes. Donc on a peut-être... Si, ça y est, j'ai une explication, je viens de la trouver. J'ai l'impression que notre presse locale ne s'intéresse pas beaucoup finalement à la vraie vie locale et à la vie des médias et des associations locales. Et c'est parfois le petit regret qu'on a, c'est de créer des événements et d'avoir sur ces événements une reconnaissance nationale et très peu de presse locale. Alors je veux pas être méchant parce que nos amis de Midi Libre, nos très grands amis de Métropolitain, parfois de temps en temps la Gazette, très souvent France 3, sont là pour parler de nous, expliquer un petit peu ce qu'on fait quand on les sollicite. Mais sur la majorité des événements où pour nous, il se passe vraiment quelque chose d'important, parfois ils sont pas là, donc ils font pas le relais, alors que les instances nationales, elles font savoir, bien évidemment, puisqu'elles donnent les sous, elles font savoir au monde entier qu'elles ont participé à tel ou tel projet. Ce qui fait qu'on a des prix nationaux, on a beaucoup plus, on va dire, on a 95% de prix nationaux pour 5% de prix locaux, quoi. Je me l'explique un petit peu comme ça, ça doit être une histoire de visibilité ou d'intérêt. C'est une jeune dame de 50 ans bientôt, mais on fait partie des murs. Est-ce que c'est pour ça aussi qu'on n'a plus besoin de parler de nous chez nous? C'est une très bonne explication aussi. On fait partie des murs, Clapas est connu, reconnu. Donc voilà, on sait que cette radio fait de belles choses. Donc bon, pourquoi en parler plus que ça? C'est marrant. J'ai une anecdote là-dessus, je sais pas si je peux la raconter. Je suis correspondant Midi Libre. Un jour, je reçois un mail au titre de correspondant qui me dit attention, en ce moment, il y a beaucoup trop d'articles sur Radio Clapas, donc merci de ne pas relayer. Donc je téléphone à mon référent à Midi Libre et je lui dis mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça me dit oui, tu comprends, c'est une radio qui fait beaucoup de choses sur le patrimoine. On va pas faire chaque fois un article dans chaque village sur les actions qui sont menées sur le patrimoine par cette radio. Et là je dis à cette personne, je suis à Midi Libre depuis 2009. Je dis mais tu sais que je suis le directeur de Radio Clapas. Donc elle s'est confondue en excuses pour ensuite essayer de m'expliquer qu'on peut pas parler d'un autre média tous les 3 jours dans le journal. Voilà. Donc ça m'a fait marrer parce que je me suis dit le communautarisme médiatique n'existe pas, tant mieux. Et puis voilà, la solidarité non plus. J'ai pas trouvé ça très corpo. C'est dommage, mais c'est peut-être une explication. Je suis d'accord avec vous. Clapas est arrivé en 1978. Qu'est-ce qui a changé là depuis 25 ans? Presque 50 ans. Oui, moi j'ai connu 25 ans de changement, oui. Mais la radio elle en a connu 50.
On n'est plus du tout sur les mêmes valeurs. On est arrivé en 81 avec des gens que j'ai connus. Moi, les fondateurs de la radio, je les ai connus. J'ai connu de très près puisque j'ai travaillé quelques années avec lui avant qu'il ne disparaisse de façon tragique. J'ai connu Joe Blanc, le fondateur de Radio Clapas. Henri Talva aussi, qui est toujours des nôtres et qui s'est exprimé lors des 40 ans de la radio. C'est des gens qui ont voulu créer une sorte de révolution. Et de cette révolution sont nées les radios libres. Ensuite, on est passé sur la partie existentielle, c'est-à-dire, ok, vous êtes des radios libres, il y en a plein qui se transforment en radios commerciales, c'est toute l'histoire d'énergie, par exemple. Un mec comme Guazzini a fait des choses extraordinaires, pas que pour le rugby, pour la radio d'abord. Ce sont des gens qui sont précurseurs, et ils nous ont entraînés vers ils nous ont fait passer de l'existentiel simple à la professionnalisation. Et donc il y a des radios qui n'ont pas suivi. Moi j'ai connu pas mal de radios qui ont fermé. Je travaillais pas avec, mais voilà, j'ai connu des radios. Moi collégien, j'écoutais Radio Choc à Morin, qui a disparu. Donc il y a des radios qui n'ont pas pris ce virage. Et il y a eu plusieurs virages. Il y a eu le virage de la professionnalisation, qui nous a fait passer de la simple existence, voilà, on est une radio, on parle dans le micro le soir, c'est rigolo, etc., à pourquoi vous êtes là. Et puis le deuxième grand virage, c'est le virage technologique, quoi. C'est-à-dire que, comme vous le disiez tout à l'heure dans l'introduction, on est passé du vieux Nagra en bois avec des bandes à ensuite on est passé au mini-disque, puis ensuite on a vu arriver les premiers ordinateurs, puis la programmation assistée, puis la réduction de la taille du matériel de reportage, puis les bandes de montage qui sont devenus différents avec des logiciels de plus en plus complexes mais de plus en plus fabuleux. Donc il y a eu ces deux virages-là qu'il fallait absolument prendre. Et moi je les ai connus. Et aujourd'hui je fais partie de je fais partie entre guillemets des vieux cons qui pensent qu'il fallait les prendre, ces virages-là. Moi, je suis pour la modernisation, je suis pour que les choses bougent, que les choses avancent, je suis pour ça, moi. Il y a absolument rien de conservateur chez moi, radiophoniquement en tout cas. Radio Clapas, ça crée des petites perles radiophoniques, j'en parlais tout à l'heure. Tu peux nous en citer, tu peux faire un focus là-dessus ? On vit des instants radiophoniques qui sont très rares. Alors, quand je parle de perles, je parle notamment des projets que nous menons, mais aussi des instants radiophoniques qui sont très précieux, des gens qui ont dit des choses, des moments très particuliers dont on ne fait pas véritablement la promotion. Et donc, les gens sont pas toujours au courant. Alors, nos auditeurs nous suivent, mais par exemple, peu de gens savent que le dernier interview de Christophe, le chanteur, avant qu'il décède, c'est Clapas, par exemple. Moi, j'ai discuté avec j'ai beaucoup d'amis dans la presse musicale, et je leur dis, mais vous savez que le dernier interview de Christophe, c'est nous. C'est nous, un soir à minuit, au téléphone. On l'a, parce qu'il est mort une semaine après, donc c'est le dernier. Voilà. On n'a pas, c'est un petit peu la maladie des radios associatives, on n'a pas cette façon de faire valoir le travail que l'on fait. Et on fait des choses magnifiques. Nous, on a cette chance, cette médaille magnifique d'être un point d'information jeunesse, le seul de France. Et les projets qui sortent de là, que ce soit actuellement des portraits de doudou, des portraits de bijoux, toutes les émissions intergénérationnelles qu'on a pu faire, toutes les rencontres culturelles qu'on a fait avec des artistes, mais vraiment des gens de grande renommée. On n'a pas, effectivement, 10, 20 000 euros dans notre poche pour aller mettre des panneaux 3x4 en ville sur les Giraudies. On ne sait pas faire ça. Donc du coup, peu de gens savent que sur nos radios, et je ne parle pas que de Clapas, il y a des petites perles qui se fabriquent tous les jours. Et justement, c'est quoi la stratégie qu'on peut imaginer pour attirer et séduire les jeunes talents de 25-30 ans et leur donner envie de prendre le relais ? Parce que quand on avait préparé cette émission, c'était un sujet que tu avais mis en avant. La crise du bénévolat, elle est partout en France, dans tous les types d'associations qui existent, que ce soit des associations pour sauver les animaux, jusqu'aux associations qui font de la radio, en passant par les associations qui aident les gens dans la rue, ou des associations de pétanque, ou de tennis, ou de ce que vous voulez. Le bénévolat est quelque chose qui disparaît, parce que je pense que les gens sont dans un mode un peu négatif, où on se recentre un peu sur nous-mêmes, parce que la crise est dure, elle est dure pour tout le monde, et du coup il y a moins d'investissement personnel pour des choses qui peuvent aider les uns et les autres. Donc le bénévolat est en crise. Pour des radios comme nous, c'est un problème. C'est vraiment un problème parce que on a moins d'animateurs jeunes qui ont envie de faire de la radio, qui passent la porte. Et puis surtout, ce qui m'inquiète, c'est que c'est normalement dans cette partie-là que l'on doit trouver la suite et la finalité de la radio. C'est-à-dire que moi, ce qui m'inquiète, c'est de me dire, voilà, on a un conseil d'administration qui est pas vieux, mais il faut pouvoir le remplacer. Qui s'investit dans l'association demain pour prendre les rênes? Qui me remplacera à mon poste de directeur le jour où j'aurai envie d'aller vendre des sushis? Parce que ça viendra forcément, ou d'aller à la pêche. Où est la relève? C'est ça la grande inquiétude. Où est la relève? Pourtant, on peut donner la parole à ces gamins.
et qui ont plein d'énergie, plein de talent, plein de choses à nous apprendre. Encore faut-il qu'ils aient envie de prendre la parole. Ouais. Et si on leur dit, venez? Des fois, ils nous répondent, je peux pas, j'ai piscine, ou c'est bon, tu sais, moi j'ai 25 000 morceaux dans mon ordinateur, j'ai pas besoin de la radio, ou non, je préfère rester sur mon canapé en train de fumer des bédos, ou non, je suis en train de passer mon diplôme pour être notaire. La valeur bénévolat, la valeur donner du temps, même pour son propre plaisir, elle disparaît peu à peu. Vraiment. On peut faire un appel ici, on peut dire, voilà, jeune, si tu veux parler de ta passion, de tes inquiétudes, de tes envies, t'es bienvenu chez nous, Radio Clapas. La grande force des radios associatives, dans leur, je vais prendre un mot québécois, dans leur entièreté, c'est d'avoir la porte ouverte. En préparant cette émission, j'ai oublié de dire quelque chose de très important qui peut motiver les gens, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont fait des carrières en passant par les radios associatives. Si on prend l'exemple de Clapas, parce que je connais pas toutes les autres radios et leur parcours précisément, mais si on prend Radio Clapas, vous avez des gens qui sont passés, qui ont fait des carrières fabuleuses. Là, en ce moment, le plus gros podcasteur d'Europe, c'est Légende, avec Guillaume Play. Guillaume Play, il est formé à Radio Clapas. Il a été formé chez nous. Il a appris son métier de journaliste chez nous. Il a fait ses premières antennes. Il est arrivé de Perpignan. Il l'a dit un jour dans un de ses podcasts, je sais plus à quelle star il a expliqué ça, qui lui disait, ouais, mais toi, t'as commencé où? Il a dit, mais moi, j'étais à Perpignan, j'ai débarqué à Montpellier pour faire les études. Il y avait une radio qui s'appelait Clapas, et c'est eux qui m'ont appris à faire de la radio. Voilà. Mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais il y en a d'autres. Des gens aujourd'hui qui travaillent, il y a des gens qui ont été journalistes ici, qui travaillent au monde diplomatique, d'autres qui sont dans la presse écrite, d'autres qui sont sur des radios, qui ont eu des destins. La première carte de presse de l'histoire de Radio Clapas, c'était un jeune homme qui n'est plus de notre monde aujourd'hui, et Dieu sait qu'on l'a bien pleuré. Il est devenu directeur de l'ESJ. C'est pas rien quand même. Donc on a une histoire, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont passés par chez nous et qui ont appris des choses. Et à qui on a donné envie de faire ce métier. Ou ces métiers, d'ailleurs, parce qu'il y a plusieurs métiers. Il y en a qui sont partis sur l'audiovisuel. Aujourd'hui, on a un ancien technicien qui était chez nous, un ancien réalisateur qui a une boîte de production de clips énorme. Il travaille tous les jours. Enfin, c'est devenu une référence. On en aurait plein d'exemples, on pourrait les lister. Ça veut dire qu'on donne envie. Donc, pour répondre à cette question, je dirais, la porte est toujours ouverte. Voilà, vous n'êtes pas dans une radio commerciale où vous allez servir des cafés. Vous n'êtes pas un stagiaire de 3e. Vous êtes quelqu'un qui arrive et qui dit, j'ai des envies. À nous de les concrétiser et de donner tout ce qu'on peut. Moi, je dis, il faut plus donner que ce qu'on reçoit. C'est le mieux. Bon, Bruce, merci pour tout ça. Dernière petite question, c'est quoi la vie d'un directeur d'une radio libre et citoyenne? Comme le dit Pagnol, c'est quelques moments de joie pour beaucoup de moments difficiles. Je reprendrai pas la phrase exacte du château de ma mère, mais c'est ça, c'est des instants très difficiles parce qu'il faut supporter le poids de toutes ces difficultés pour mener à bien l'existence d'une radio locale, d'un point de vue des financements, des points de vue de l'administratif, le point de vue de l'administratif, nous sommes des martyrs de l'administration, c'est un truc de fou. La vie d'un directeur de Radio Clapas, c'est 80% d'administratif, 10% de RH et 10% de « Ah tiens, je peux sortir un peu aujourd'hui pour aller faire un tour ». Voilà, c'est ça. Alors c'est pas le calvaire, parce que moi j'ai conscience quand même qu'il y a des gens qui portent des parpaings tous les jours, qui travaillent dehors, pour qui c'est dur. Mais c'est pas évident quand même, quoi. C'est pas évident à mener. On va dire que le côté prospective est toujours un peu compliqué à mettre en place. Aujourd'hui, on a entendu une des voix de Radio Clapas et les épaules aussi. Et j'en profite pour remercier ici Pierre-Jean. Et puis, on salue aussi Grégoire et toute l'équipe de Radio Clapas. Merci Bruce. Avec plaisir, merci.